Ah, c'est une longue histoire, hein. J'ai commencé à travailler quand mon père a créé son entreprise en 1964. J'avais 14 ans à l'époque, hein. Et j'ai appris mon métier à la chambre de commerce. J'allais prendre des cours le samedi toute la journée, pendant 3 ans. Je faisais quand même 9 heures par jour, donc 45 heures par semaine, plus les cours le samedi, donc on était quand même relativement motivés. Donc moi je suis tombé, j'ai même pas eu le choix en fait. Je fais partie de la génération qui n'a pas choisi sa carrière, happé par l'industrie, comme tous mes copains d'époque. Je suis rentré dans la chaussure comme ça. Puis en fait, j'ai fini par y rester. Alors moi j'ai évolué dans l'entreprise, j'ai évolué avec l'entreprise. Mon père a créé une petite entreprise qui n'est pas devenue bien grosse, mais qu'on a réussi à faire monter un petit peu quand même. Donc j'ai une formation au départ de patronnier modéliste et j'ai appris tout sur le tas en fait, toute la fabrication au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Ce qui fait que jusqu'en 81, mon père était le patron, moi j'ai racheté l'entreprise familiale en 81 et on a créé le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui en 83. Je vendais mon produit sur le marché. Donc j'avais des représentants, mais c'était moi en fait qui décidais de ce que je voulais faire comme collection, comme produit. J'ai fait évoluer l'entreprise comme ça. La crise, on l'a vraiment senti à partir, pratiquement quand je suis arrivé ici, en 83, 84, la main-d'œuvre était un petit peu trop chère en France, donc on a commencé à faire de la délocalisation. Moi, j'avais pas le volume pour le faire, j'avais pas assez de volume, je pouvais pas aller voir les Chinois ni les Marocains à l'époque. Donc on a ressenti la crise et moi j'ai simplement évolué un petit peu avec cet apport de négoce européen, mais on savait pertinemment qu'on allait dans le mur, quoi. Au niveau des fabrications, on allait dans le mur. Alors, en 2004, moi j'ai déposé le bilan de ma société. J'étais au tribunal de commerce, hein, c'est pas une opération très très facile, j'ai licencié des gens. J'avais déjà travaillé avec Bionat. La solution était toute faite en fait. Il fallait simplement qu'il recrée une entreprise. Donc il a recréé une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Chausse Nature dans mes locaux. On a trouvé un accord. Il a fait une société. Il a rembauché les ouvriers que moi j'avais licenciés, qui connaissaient bien le produit. Et il est reparti comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le contact encore parce que je fais partie de l'association du musée de la chaussure de Saint-André-de-la-Marche et ça me permet de retrouver des anciens collègues qui sont comme moi libérés d'obligations professionnelles et qui passent du temps maintenant de bénévole pour le musée de la chaussure. Et le musée de la chaussure qui a aujourd'hui aussi une existence par rapport aux écoles, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai bénéficié des formations de chambre de commerce pendant 3 ans dans les années 64-70, et on formait à l'époque, moi dans mon groupe, on était une quinzaine tous les ans en tant que responsable du bureau d'études. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et les étudiants nous écoutent avec des grandes oreilles, parce qu'on leur parle de quelque chose qui sont réels, quoi. C'est du vécu. Moi, j'ai été élevé dans le cuir, dans la colle, dans le fil, dans la production, les mains dans le cambouis, quoi. Tandis que là, aujourd'hui, les jeunes qui sont en formation, ça les branche moins. Ce qu'ils veulent faire, eux, c'est plutôt du design, quoi. Donc, on a une mémoire sur l'histoire de la chaussure dans le Choletais, et même la chaussure en général, en fait, hein, parce qu'on a quand même vécu des époques compliquées, la chaussure. Alors le problème, c'est qu'à partir du moment où on a délocalisé la fabrication, on a délocalisé le savoir. Là aujourd'hui, quand on fait faire à l'extérieur, c'est l'autre qui avance, c'est pas nous. L'autre qui fabrique, il avance. Donc petit à petit, on le voit, ils prennent le savoir, ils prennent tout. Et de là aujourd'hui, se dire on va relocaliser, c'est de l'hérésie. On ne peut pas relocaliser. D'une part, on n'a plus le personnel pour, et on n'a plus le savoir. Alors ce qui est un petit peu malheureux, c'est que la chaussure, on l'utilise tous les jours. On n'a pas le remplacement au niveau de l'habillement. La chaussure, il y a un marché. Donc il y a encore des carrières à se faire, qui seront peut-être différentes, certes, mais il ne faut pas lâcher le morceau, hein. En France, 360 millions de paires de chaussures sont vendues tous les ans. Mais c'est ce que je dis aux jeunes, ça ne tombera pas du ciel, hein. Il faut y aller, il faut se battre, il y a des places, il faut se les faire. Aujourd'hui, moi je dis dans la chaussure, il y a encore des places à faire. Alors il faut s'intercaler. Il faut trouver des astuces, faire des colos, faire des... Non, il y a encore de l'avenir. Le marché est là. Il sera différent, mais le marché est là.